Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Télépathe. Aujourd'hui, je souhaitais traiter d'une plante pas comme les autres que l'on commence à retrouver un peu partout en France et qui fait de plus en plus parler d'elle. Alors cette plante, on la retrouve beaucoup à Vallon où il y a une grosse lutte contre elle, mais on en a aussi à Tonnerre et là, on n'en entend pas du tout parler. Cette plante, elle est appelée la plante du chaos, la plante de l'apocalypse, la peste des plantes et tous les sobriquets qui révèlent ses côtés destructeurs. Cette plante, c'est la renouée du Japon. Il y a peu de prévention pour les particuliers et d'information et pour autant, à titre national, il y a eu des gros investissements, plusieurs sites répartis avec chacun, on va dire, des recherches, des tests spécifiques, qu'ils soient chimiques, qu'ils soient mécaniques ou les deux, beaucoup d'expérience. Et ça a coûté des millions, voire des milliards. Alors, pour donner un ordre d'idée de ce que peut coûter la renouée du Japon au niveau des travaux publics, lorsqu'a été rajouté le tronçon de la RCEA, c'est-à-dire l'autoroute traversant la France d'est en ouest, la Bourgogne-Franche-Comté, pour les 70 km, a commencé par dépenser 1 million d'euros pour les 35 premiers kilomètres et a essayé, grâce à des conseils, de réduire sur les 35 kilomètres suivants. Alors je ne sais pas si elle y est arrivée parce que les travaux ont fini il n'y a pas si longtemps que ça, mais à mon avis, elle a bien atteint quand même le double, c'est-à-dire les 2 millions d'euros, rien que pour les renouées du Japon. Je ne vous parle pas du reste, bien sûr. Donc voilà, donc on a très très peu de prévention à titre individuel. Cependant, il m'est revenu des panneaux dans certains coins de France où était signalé l'inconscience du jardinier qui avait lâché ces petits morceaux dans la nature. Et évidemment, ces petits morceaux, c'est souvent un des premiers moyens de reproduction de la plante parce qu'un petit morceau d'1 centimètre repart au galop avec plusieurs centimètres par jour. Alors, la renouée du Japon, elle a été importée en 1840 par un Hollandais. C'était des clones d'un mâle stérile. Alors, autant dire que ça avait été déjà bien trafiqué. Mais cette plante, finalement, elle est rentrée comme plante locale maintenant parce comme on ne peut pas lutter, on a un peu abandonné. Mais cependant, elle est quand même classée dans les EEE, c'est-à-dire les espèces exotiques envahissantes. Mais on va voir que dans les renouées asiatiques, puisqu'elle en fait partie des trois, il y en a d'autres qui vont arriver après. Alors celle-ci, elle a été importée d'abord pour son côté joli. C'est vrai que la feuille, elle est belle, plate au bout. Et puis alors, en plus, elle pousse très très vite. Et dans notre monde pressé, c'est génial. Alors, à la fin du XIXe siècle, comme l'homme persiste, il ramène aussi la renouée de Sakhaline. Donc c'est de Russie, c'est une petite région, voire une presqu'île, et ça veut dire fleuve amour. Alors cette renouée de Sakhaline, on la rapportera plutôt pour le côté fourrager. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on va souvent la traiter, parfois en tout cas, avec des chèvres, des moutons, et même dans les cimetières, parce que parfois on la retrouve là. Alors celle-ci, elle n'est pas stérile. Et sur notre territoire, elle va s'hybrider pour donner une troisième renouée asiatique, donc la renouée de Bohème. Ah, ça paraît cool, la Bohème, eh bien pas du tout. Elle aura les mêmes attributs. Alors pourquoi la Bohème ça vient d'une tribu celte d'Europe centrale, le pays des Boïens, évoqué par César dans la guerre des Gaules. Alors ces trois renouées asiatiques classées dans les EEE ont les mêmes propriétés malheureuses, mais on verra qu'elles ont quelques petits avantages aussi. Alors il y a plein d'autres renouées sur notre territoire, mais elles n'ont pas du tout de côté destructeur. Elles ne vont pas défoncer les rues, les fondations des maisons, les chemins de fer, puisqu'elles adorent les métaux lourds, et puis tuer la biodiversité par leurs racines qui font 2 tiers de leur hauteur en général. Et dans les trois espèces, ça peut aller de 2 mètres à 4 mètres, voire même plus. Et puis leurs racines, sur 1 mètre carré, il peut y avoir 130 mètres linéaires, ce qui va donc complètement
on va dire, refuser l'accès à toute autre végétation. Donc pour la production agricole ou pour notre petite production de jardin, c'est quand même pas terrible. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'on pouvait donc rajouter, si ce n'est qu'on peut bien sûr la mettre tout à fait librement à la déchetterie de Tonnerre, et que c'en est même tellement étonnant que j'ai appelé Achapli l'entreprise Vercompost qui s'occupe de la récupération, on va dire, des déchets verts. Et je les ai interrogés par mail à savoir, comme on me l'avait demandé, comment les choses pouvaient être traitées par méthanisation ou autres moyens recommandés. Et je n'ai pas eu de réponse. Je n'en ai pas eu de la part de Géochambre, car leur publicité spécifiait que leur toile traitait la renouée du Japon, ce qui est vrai dans les préconisations, mais il est aussi préconisé de retourner un peu son terrain ou de surcouper comme on verra. Donc évidemment, à la question, pas de réponse. Alors, de toute façon, il n'y a pas tellement de solutions, hein, donc on coupe pas, hein, ça c'est la première chose. Ou alors quand on va tailler, il va falloir tailler à répétition selon un protocole pour complètement épuiser la plante, hein. Sinon, on peut enlever un peu des racines dans les saisons qui le permettent. Les traitements chimiques, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, on peut planter des plantes qui seront plus rapides et qui vont les surpasser et qui vont gagner à la course au soleil, ce qui va un petit peu leur faire perdre du soleil. Voilà pour les solutions les plus pratiques. Maintenant, pour les voir à Tonnerre, eh bien, on peut commencer déjà par Lésine. Si on arrive de Lésine, il y en a sur la route de Franget. Lésine est une commune qui lutte beaucoup, elle a beaucoup de buissons. La route de Franget va vers Viro. Il y a une petite maison hantée et là, il y a plusieurs bosquets répartis sur le côté champ. Elles sont sous des... Alors, au pied, il y a des toiles, mais vous verrez, il y a des monstres qui sortent à travers les toiles. C'est assez délirant. Alors, ben, sinon, il y en a chez moi, hein, la belle renouée du Japon, mais elles n'ont pas pu, on va dire, se développer à cause justement des plantes qui ont fait des feuilles plus tardivement et qui les ont complètement ombragées. Et je pourrais rajouter une technique, c'est adopter un blaireau, parce que moi, les blaireaux sont complètement venus les manger à la période où les racines étaient fraîches. Mais bon, je ne suis pas sûr de vous le conseiller quand même. Voilà, alors par contre, le meilleur spécimen qu'on va voir à Tonnerre, il y en a peut-être d'autres, mais celui-là, il est quand même assez exceptionnel. C'est dans la ruelle du chemin de Ronde, qui se trouve en face la poste, un petit peu plus haut, vers la rue qui va à Saint-Michel. Donc là, au numéro 11, on a quand même près d'un grillage un magnifique spécimen. On voit tous les tubes, ça ressort. Voilà, c'est comme des épées, hein, puisque dans cette famille, on va dire, de ces plantes, hein, qui sont parties donc des polygonomes et du genre Phallopia. Dans les polygonomes, on va retrouver donc tous ces nœuds, donc sur ces tubes très bambous. Et puis, ben, évidemment, il y aura aussi des petites fleurs août-septembre, mais c'est pas tellement c'est pas ce qui leur permet de plus se reproduire, hein. C'est des terres déplacées avec des copeaux, les racines, etc. Donc là, vous verrez ce spécimen à Tonnerre. Je vous conseille de faire le détour puisque c'est quand même ce que j'ai vu de mieux, même si j'ai pas vu de Sabakine et je n'ai pas vu de Bohème. Et c'est pas pour ça qu'il y en a pas, mais de toute manière, c'est beaucoup plus rare. Un conseil dernier, mais je crois que vous l'avez compris, les copeaux chez vous, vous pouvez les faire plutôt sécher pour les brûler ou les emmener dans des déchetteries spécialisées. Mais pour l'instant, je ne crois pas que sur le territoire, ça existe. Ça viendra peut-être, allez savoir. Voilà, alors la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, alors les 3 renouées asiatiques, hein, qu'on a vues, sont de la famille de la rhubarbe. Et donc, quand les pousses sont jeunes, alors à l'instar de ce que pouvait faire le blaireau, on peut aussi les manger. Alors, le mieux, c'est quand même de les cuire, hein, un peu comme la rhubarbe, et aller souvent manger en tarte, hein. Donc, je vous conseille des petites recettes de tarte, parce que grâce à ces tartes, on pourrait peut-être dire ciao, ciao. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.